Bonjour à toutes et à tous, mes amis Capricorne. Beaucoup de retard. Mais bon, il m'est arrivé plein de choses. J'espère que vous m'entendez bien. Parce qu'il s'avère qu'avec mon ordinateur, écoutez, il a bugué. Là, j'ai eu la chance d'avoir une voisine qui me prête gracieusement son portable, son PC portable. Et puis, je fais du mieux que je peux. Voilà. Donc, bonne année. Meilleurs vœux. Nous avons tout le mois de janvier, paraît-il, pour le souhaiter, et je m'empresse et c'est un honneur pour moi de vous le souhaiter. En tout cas, moi je vous souhaite une meilleure année pour 2021. Que tout le monde retrouve la lumière et l'amour, tout simplement, et surtout le bonheur, bien évidemment. Donc, je vous propose qu'on commence avec l'oracle des miroirs pour ce qui concerne le tirage général. Ensuite, je vous propose, pour que vous voyez mieux, normalement je prends ces cartes, mais bon, elles sont petites, hein, on a du mal à voir. Donc, les cartes divinatoires de Lenormand. Donc là, je vous propose un Lenormand aussi. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle, je crois que c'est le Ferry. Non, c'est pas le Ferry. C'en est un autre, mais c'est un Lenormand. Je trouve ces images splendides. Voilà. Et puis bon, tout ce qui est relatif au cœur, j'ai envie de vous dire, je vous propose les vibrations du cœur de Nathalie Bourillon. Magnifique carte que j'aime beaucoup, qui me parle énormément. Ensuite, je vous propose, parce que on va mettre beaucoup de cœur, hein, on en a tous et toutes besoin, chakra du cœur d'Isabelle Serre. Bon, un oracle que je pense que tout le monde connaît plus ou moins. Les anges de l'amour de Dorine Virtue, qui est magnifique. Je le trouve magnifique. Et puis pour terminer, je vous conseille, je vous propose des messages de votre ange gardien. Allez, c'est parti mon kiki. J'espère que vous allez bien, qu'il fait beau chez vous. Hein, je sais que moi ici, il fait doux. Il fait pas froid, il fait pas chaud. Je décroise les jambes. J'espère aussi que vous prenez soin de vous, malgré ce qui se passe actuellement. Allez, année Capricorne, ascendant signe lunaire, pour le mois de janvier 2021. Donc, sachez, mes amis, que ça reste un tirage général. Prenez uniquement ce qui vibre en vous. Hein. Tout ce qui ne vous parle pas, poubelle, c'est pas grave. Hein. Et puis, si vous n'avez pas d'informations ou très peu, je vous conseille fortement d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Allez, c'est parti. Et là, je vais couper. Encore un peu, puis je vais couper. Hop. Ça veut sauter, mais ça saute pas. Ah, on se protège au commencement. On se méfie, on est prudent. Ou par rapport à un enfant, on est méfiant par rapport à un retour, pour un renouveau. Ça nous déstabilise. Hein, ça vous déstabilise plutôt, mes amis, mais j'aime bien dire non, même si je ne suis pas du Capricorne, pour ceux qui me connaissent. Mais bon, il y a quelqu'un qui vient vers vous. Hein. Il y a quelqu'un qui vient vers vous, ou une situation qui revient, où vous vous êtes séparé de cette situation, de cette personne. Et là, je vois que cette personne, cette situation revient vers vous par rapport à un enfant pour un nouveau départ. Et ça vous déstabilise. Hein. Mais regardez, au niveau du cœur, moi je vous conseille fortement de faire une pause pour voir au niveau du cœur. On est sur un fil, au niveau du cœur, ça c'est sympa, ça monte. Donc, on parle de conversation. Hein. On peut parler aussi de pourparler autour de vous par rapport à cette situation, à cette relation. Allez, je vais le faire comme ça, allez, pour une fois. Ça change. Je les ai fait avec les autres tirages du mois de janvier. Pourquoi pas vous? Waouh! Alors, pour ceux et celles qui attendent une
une validation d'une formation, d'un examen, d'un dossier que vous avez effectué auprès d'une banque ou une décision, c'est OK pour vous. C'est OK. Vous réussissez par rapport à quelque chose qui vous tourlupine aussi. Hein? Qui vous stresse, j'ai envie de vous dire. Oui, j'entends stresser. Vous vous posez énormément de questions. On parle de... Il y a peut-être un membre aussi, ça peut être vous ou quelqu'un de très proche de vous, qui a réussi un examen, qui a réussi un entretien, un examen. Alors ça peut être le permis de conduire, ça peut être peut-être un enfant, hein, votre enfant, ou un petit frère, une petite sœur, ou peut-être une nièce, un neveu, peut-être une amie, ou peut-être l'enfant d'une amie, d'un ami. Hein, ça peut être un ami, une amie qui réussit un diplôme, qui réussit une formation, qui réussit peut-être l'entrée dans une nouvelle entreprise aussi. Hein, il a réussi son entretien. C'est peut-être pour certains le premier emploi. Et je dis bravo parce que vu la conjoncture actuelle, hein, mes amis, c'est pas évident. Donc je vois qu'il y a une réussite. Oh, bah dis. On avait vu qu'il y avait le retour d'une personne. Il y a peut-être une personne de votre entourage qui, où c'est amical et ça devient de plus en plus intime. Et cette relation fonctionne énormément. Peut-être que vous avez fait le premier pas et on vous dit qu'en faisant, si vous hésitez à faire le premier pas, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Ça match. Ça match beaucoup. On voit une attirance. Hein. Il y a vraiment une attirance. Hein. Vous êtes au niveau de l'attraction physique, il y a une alchimie quand même. Hein. Et puis je vois que par rapport à cette relation, il y a une belle évolution. Il y a une belle évolution. Waouh! On parle aussi, on parle au niveau de votre foyer, qu'il y a une alchimie. Hein. Au niveau sexuel, il y a une bonne entente. Il y a une bonne entente. Il y a une belle évolution au niveau de votre foyer aussi. Il y a une belle positivité. On parle aussi par rapport à votre... parce que la maison, c'est... Hein, il y a peut-être des sensations que vous avez, des remontées de Kundalini. Hein, j'ai envie de vous dire, par rapport à une personne très proche, hein, très proche. Et il y a beaucoup de sécurité, de confort, d'ancrage, j'ai envie de vous dire, de stabilité. Ouais, on parle d'accusation. Alors, il y a des personnes autour de vous, c'est ce que je me suis rendu compte aussi, que on me disait qu'il y a peut-être aussi des amis de votre entourage ou de la famille qui ne sont pas d'accord par rapport à cette relation que vous avez, ou par rapport à cette relation que vous êtes séparés, il y a une distance. C'est ce que j'entends. Une distance, même s'il n'y a pas les cartes, mais il y a une distance, un froid, une non-communication. Et puis là, ça revient. Et les personnes de votre entourage n'adhèrent pas, ne valident pas. Ouais. On voit que par rapport à ces accusations, on vous laisse le choix. Quand même, vous avez une décision à prendre. On vous accuse au niveau, alors peut-être par rapport à cette relation ou par rapport à cette réussite que vous avez eue. Il y a des personnes de votre entourage ou alors au sein de la société dans laquelle vous exercez. Hein, ça peut être au niveau de votre supérieur hiérarchique ou alors de vos collègues de travail ou alors au niveau de la famille, au niveau des amis, de votre entourage. Eh ben, j'ai envie de vous dire que par rapport à ça, étant donné qu'il y a une belle évolution, donc c'est quand même la carte centrale, mes amis, ça reste extrêmement positif au niveau du mois de janvier, la stabilité, la sécurité, donc et un certain équilibre hein, au niveau de votre mental, de votre quotidien. Et là, vous allez être amené, en fait, c'est un chiffre maître, un chiffre maître, un maître nombre. Bon, moi, je vous conseille fortement d'aller voir ce que ça veut dire.
hein, par rapport à votre situation. Mais on rejoint 4-4. 4-4, le 4 c'est quand même la stabilité, ça rejoint la maison aux 4 côtés, hein. La stabilité, la sécurité, le confort, le bien-être. Donc là, vous allez devoir faire un choix, vous allez être amené à faire un choix ou amené à acter quelque chose, prendre une décision par rapport à un homme, pour un homme, ou action, hein, d'agir en conséquence par rapport à ces accusations et de prendre votre chemin. Je sais pas, j'entends n'écoute pas les autres. Pour certains, on vous dit n'écoutez pas les autres. Écoutez-vous vous-même, vraiment. Il n'y a que vous qui sachez, qui savez, pardon, ce qui est bon pour vous, ce qui est juste pour vous. Vous allez avoir cette clairvoyance, vous allez avoir le fait de vous poser des questions sur qu'est-ce que je fais pas, j'avance, j'y vais pas, je prends à gauche, à droite. Ben là, vous allez avoir un ressenti. On vous appelle, on vous appelle à vraiment vous centrer sur vous-même et de vous écouter vous. Hein. Vous allez, peut-être que là, pour l'instant, vous hésitez, mais vous allez être éclairé. Vous allez vraiment être éclairé sur cette situation. Concernant peut-être, on vous demande peut-être de prendre du recul par rapport à cette situation pour bien vous aligner, vous centrer, afin de prendre la meilleure des décisions. Mais je vois que votre décision, elle est plus ou moins prise. Il suffit de ne pas vous culpabiliser par rapport à ces accusations. Ouais, ça vous tourlopine même jusque dans vos rêves, dans votre sommeil. On voit que cette situation vous pose énormément de problèmes. Et on revient à dire qu'il y a bien ce retour de cette situation, de cette personne qui revient vers vous. Ou alors vous allez être amené à aller vers cette personne. Bon, je l'avais dit, elle n'est pas venue, mais là, voilà, une personne peut-être qui est à distance, c'est ce que je ressentais tout à l'heure, et qui revient pour justement, peut-être que, bon, basique, hein, vous êtes peut-être enceinte, ou la personne est enceinte, elle revient, puis elle vous informe de la situation, ou alors vous avez des projets en attente, en stand-by, hein, vous avez des projets ensemble, ou vous avez des projets que vous amenez à cette personne, ou cette personne revient avec des projets. Hein, ça reste un tirage général, donc j'essaye. On voit qu'il y a énormément, on voyait les accusations, c'est relatif à ça. Donc peut-être qu'il y a une tierce personne qui vous accuse de cette relation que vous avez. Hein, ça peut être une triangulaire, mais ça peut aussi être une personne de votre entourage qui n'adhère absolument pas à cette relation. Moi, je termine tout le temps, oui. Vous allez vraiment vous déplacer. Là, vous avez besoin de prendre un bol d'air, de vous élever, de changer de milieu, d'environnement. Et voilà, vous actionnez. Le fait d'actionner, vous actionnez cette roue. Hein. Ça va faire tourner la roue et un grand changement pour vous concernant ce domaine. Mais moi, je dirais plutôt que ça reste positif parce qu'il y a une belle évolution. Et ça reste la carte générale. Donc, il y a un grand changement. Écoutez-vous. Hein, écoutez-vous. Prenez assez de hauteur. Ne vous culpabilisez pas. Prenez ce qui est juste pour vous, ce qui est bien pour vous. Tout simplement. Écoutez votre cœur, écoutez-vous. Écoutez vos ressentis. Ce qu'on essaye de vous faire réaliser. C'est vrai qu'on a tendance, tout le monde, hein, de chercher les réponses à l'extérieur alors qu'on les a à l'intérieur. Il suffit de se centrer, mes amis, et de se canaliser en étant dans le calme, hein, avec des respirations, j'entends. Déjà de se calmer, de se recentrer, de se centrer, de s'aligner pour enfin prendre les bonnes décisions. Allez, c'est parti, je décroise les jambes et je demande des informations concernant le signe du Capricorne, ascendant signe lunaire pour le mois de janvier 2021. Merci. Je vais couper. Ouais, il y a des discussions, hein. Vous allez être amené à avoir des discussions, alors qui peut être vraiment déstabilisante. Hein. Cette discussion va être déstabilisante, elle va peut-être vous irriter, vous stresser, hein, d'avoir cette communication afin de régler une problématique, j'entends. Ouais, mais bon, regardez, hey,
Vous avez la réussite. Vous allez être encore, on voit la clairvoyance, vous allez avoir cette lumière. Même si vous étiez un peu dans le brouillard, si je peux m'exprimer ainsi, où il y avait un peu de confusion, de perplexité, et bien là, j'ai envie de vous dire que vous allez être éclairé. Même si vous avez l'impression de tourner en rond, de ne pas savoir où aller, de ne pas trouver la sortie. Vous allez être éclairé, guidé aussi. Ouais. On parle du milieu professionnel, on parle d'une personne aussi un peu très très rusée. Peut-être que y a ça, même si ça parle à une seule personne, j'ai envie de vous dire, hein. Tant mieux. Hein. Donc il y a peut-être une personne de votre entourage qui est un peu rusée, hein, qui est là que par intérêt, ou qui n'approuve pas, qui ne va pas dans votre sens. On peut parler aussi du milieu professionnel. Mais carte par carte, j'aime pas trop. Ouais. On parle que dans une situation professionnelle ou dans une relation, hein, on voit qu'il y a une personne qui porte un masque, qui n'est pas vraiment elle-même, hein, qui peut être hypocrite. Ça peut être vous, hein, comme une personne, et vous savez de qui on peut parler. Hein. On parle d'une personne qui tient une grande place dans votre cœur. Hein. Ou par rapport à une situation qui vous tient à cœur aussi. Hein. On parle d'une femme. Ouais, il y a des risques. Il y a des risques par rapport à cette situation. Des risques au niveau financier. Hein, et puis émotionnel, émotive. On parle d'émotion. Ça va avec la femme. Elle prend des risques au niveau peut-être pécunier, financier, mais pas que. Émotionnel. C'est une variante. Vous voyez, il y a des hauts, des bas, il y a des hauts, des bas. On n'est pas sûr. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est pas illusoire? Est-ce que c'est une forme de vérité ou un mensonge ou une vérité cachée? Ouais, on parle de racines. Peut-être au niveau de la famille ou peut-être au niveau de votre ancrage aussi. C'est ce que j'entends. Ouais, il y a un choix à faire. Vous avez vraiment un choix à faire. Hein. Il y a une prise de décision par rapport à cette situation ou cette relation où il y a une personne qui ne se dévoile pas, qui n'est pas dans la vérité, hein, qui montre ce que l'autre veut qu'on lui montre. Voilà. Ouais. On voit bien qu'il y a une forme de tristesse et d'arrêt. On arrête par rapport à cette situation où il y a des mensonges, des vérités dissimulées, des faux semblants. On voit qu'il y a une situation qui n'était pas nette pour vous. Peut-être un abus de confiance. Hein, quand je vois l'argent, peut-être qu'on abusait de votre générosité par rapport à votre émotivité aussi. Et on voit qu'au niveau de la santé, ça vous a complètement déstabilisé. Vous n'étiez plus aligné. Vous aviez des hauts et des bas. Et vous y mettez fin. De toute façon, la fin est bien là. Il y a une forme de tristesse. Ben, puisque c'est à risque, j'ai envie de vous dire, c'est qui tout double. En voyant dans la diagonale que c'était une personne qui était fausse, j'ai envie de vous dire, c'est un mal pour un bien. Ouais. Il y a quelque chose qui... Vous avez besoin de prendre le large. Ouais, vous avez besoin finalement de prendre l'air, de voir ailleurs. Ouais, par rapport à un engagement, une association. Peut-être au niveau professionnel, vous allez quitter une entreprise ou une association, un partenariat pour aller vers une autre association ou alors un engagement, une autre entreprise. Mais ça peut parler aussi au niveau sentimental. Au niveau sentimental, il y a un engagement. On peut partir et s'engager pour un prêt immobilier, par exemple, aussi, hein, mes amis. Hein. Mais bon, on voit que là, ouais.
on voit que vous êtes perdu quand même. Hein. Là, on voit que vous ne trouvez pas... Je sais pas pourquoi cette carte, elle me parle. Ouais. C'est pour... vous êtes... Là, c'est soit on fait le petit saut, soit on fait le grand saut. Vous voyez le grand saut. On part là ou là. Qu'est-ce qu'on fait? On tourne la page du livre ou on jette le livre? C'est une période de transition, vous ne savez plus. Et c'est un peu ça. Au niveau des conflits, au niveau de la mésentente, au niveau de le fait de faire du ménage, de votre entourage, de cette personne qui est fausse, où il y a des risques, puisque vous savez qui elle est au fond de vous. C'est peut-être que jusqu'à présent, vous vous voiliez la face, et là, vous vous rendez compte que, de toute façon, avec cette personne, c'est toujours peut-être conflictuel, ou cette situation. Mais là, vous allez faire du ménage. Et regardez, encore un maître nombre, puis là aussi un maître nombre. 22, 11... Ah, il faut vous faire confiance. Là, on vous dit, hein, faites-vous confiance. Ouais, on voit que là, vraiment, il y avait une personne toxique autour de vous, hein, qui n'était pas en vérité avec vous-même, qui vous mentait, qui se voilait la face. Ouais, c'était flou, c'était confus, hein, c'était pas net. Cette histoire, cette relation, cette situation. Et c'est par rapport à une entreprise, un organisme, une institution. On parle de vous isoler aussi, de prendre de la hauteur par rapport à cette situation. S'envoyer en hauteur, avoir une autre vision qui serait plus objective. Prendre du recul, vous poser, puis vous dire les vérités. Ce qui est finalement, ouais, c'est vraiment pour quelque chose d'ancré. Hein. C'est quelque chose, un engagement, hein, un engagement. Hein. Ça durait et perdurait. Donc vous allez vraiment aller par rapport à un contrat, un engagement, hein, mes amis. Hein. Mais la finalité, et oui, par rapport à... Mais vous allez être, si vous attendez par rapport à une maison, et que vous vous sentez complètement perdu et que vous êtes confus et qu'il vous manque des informations, vous êtes... Là, on voit que vous partez pour une nouvelle maison, une nouvelle entreprise aussi. Pour quelque chose qui va durer, peut-être un engagement aussi amoureux, ça se peut. Mais je dirais, vu la continuité, je dirais plus un ancrage pour vous-même aussi. Vous sortir de cette situation pour vous retrouver dans la stabilité, la sécurité, le confort. Là, on voit bien, vous allez retrouver votre force. Vous allez retrouver votre détermination à réussir, à acquérir votre but. On peut parler aussi pour certaines personnes, vu le tirage, que y a des... Cette situation, elle est floue, il manque des informations par rapport à une personne, un banquier, un chef d'entreprise, une personne autoritaire. Une personne autoritaire. Mais on va vous apporter l'aide que vous avez besoin pour justement vous orienter, mes amis, comme il se doit. Ça y est. Eh bien, écoutez, ça ne sera pas le mois de janvier. Hein. J'ai envie de vous dire, vous avez des choses à travailler, à savoir le vrai du faux, à régler quelques soucis hein, sur votre situation actuelle, pour mettre les choses à plat et de vous affirmer. Et j'ai envie de vous dire, 2021, c'est l'année des révélations. Hein. On se révèle, on apprend des choses. Hein, les gens, les situations se révèlent à nous. Et on est plus éveillé. Donc là, vous allez faire la part des choses et vraiment vous écouter.
Mais là, vous allez avoir une opportunité, un cadeau du ciel, une providence. Vous allez peut-être être guidé ou alors il y a une personne physique qui va vous aider pour justement vous orienter là où vous voulez aller. Hein. Vous voyez, vous mettez les voiles, mais sans conviction aucune, parce qu'il n'y a pas de sécurité. C'est ce que j'entends. Eh ben, voilà, dis donc. Waouh, waouh. Bon, moi, j'ai mis mon cœur. Eh oui, c'est latent, les énergies sont latentes. Justement, si elles sont latentes et qu'on a l'impression d'être bloqué, c'est pour nous permettre de comprendre, de nous laisser le temps de nous reconstruire, de guérir, hein, pour repartir sur de nouvelles bases. S'il y a des attentes, des blocages, c'est pas pour rien. C'est pas du hasard, mes amis. Quand ça bloque, on se dit, mais pourquoi ça bloque? C'est que je dois faire quelque chose. Il y a des choses à comprendre. Il y a des choses à guérir, peut-être. Vous voyez l'idée? Pour nos amis Capricorne, ascendant signe de lumière, pour le mois de janvier. Allez, je la tourne. Foyer, rebelote. On parle du cercle familial, de la sécurité, de la stabilité. Ouais, on parle qu'il y a des énergies basses. On vous demande là de vous ressourcer vraiment, de vous ancrer réellement. Au sein du foyer, c'est pas top. C'est pas top. Et le foyer, c'est vous, c'est votre temple intérieur. C'est pas top non plus. Donc on vous demande vraiment de prendre soin de vous. S'il y a des choses qui n'avancent pas pour le moment, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est pour vous permettre de vous retrouver et de savoir réellement, de vous écouter, de savoir où vous voulez vraiment aller. Oui, on parle d'une union. Hein. Alors bon, c'est sentimental, mais pas que. On a bien dit que c'était relationnel. Hein. Peut être un partenariat aussi, mais bon, là, c'est vraiment de l'amour. L'amour, hein. Donc, là, ça concerne un lien sentimental. Hein. Puis on voit, regardez, il y a bien des énergies négatives. Hein. C'est une situation qui est assez toxique. Vous n'êtes plus. Je dis pas que la personne en face de vous est toxique, hein, pas du tout. C'est ces énergies qui ne sont plus en alignement avec les vôtres. Vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. Vous n'évoluez pas de la même façon. De toute façon, chacun évolue à sa façon, à son rythme. Et il y a un différent. Allez, c'est parti. On parle du 15 au 30. Donc le 15, c'est peut-être en ce moment. C'est peut-être en ce moment. On vous dit prudence. Entre le 15 et le 30, je ne sais pas ce qui va se passer selon votre situation, mes amis. On vous dit qu'il va se passer quelque chose entre le 15 et vous êtes prudent. Et on vous demande de la prudence, de prendre votre temps, de bien analyser la situation qui se présentera à vous. Oui, on vous demande d'éclairer. Il y aura de la lumière. Prenez le temps de retrouver vos énergies, vraiment, de vous retrouver vous-même, de vous sonder, de vous écouter aussi. Ouais, par rapport à vos projets. Alors, il n'y a que vous pour le savoir. Hein. Projet amoureux, hein. Peut-être le fait d'avoir une maison, ou par rapport à votre relation, ou peut-être que vous avez quitté une personne et que vous vous projetez pour acquérir un bien immobilier, changer. Oui, il y a un nouveau... On parle, pour certaines personnes, là, il y a un nouveau recommencement, des projets avec un enfant ou alors un nouveau partenaire fraîchement rencontré. J'ai envie de vous dire, une nouvelle relation. On vous demande de la prudence. Pourquoi? Je vous le dirai plus tard. Ne pas réitérer. Oui, il y a du retard. Il y aura du retard. Mais bon, vu la conjoncture actuelle, on va dire c'est normal. Justement, ce retard, il vous permet vraiment d'être éclairé. Éclairé, on vous dit prudence, soyez éclairé. Éclairez-vous, écoutez-vous.
Pourquoi? Pour justement pas réitérer les mêmes erreurs. Là, c'est un test. Hein. Quelque part, c'est un test qu'on vous envoie pour voir si vous avez compris votre leçon. Tout simplement. Et vous savez de quoi je parle. Période lunaire, donc c'est soit le 28 janvier, c'est une période lunaire, entre le 15 et le 30, ben, pour moi, la période lunaire, c'est le 28 janvier, c'est la période de la pleine lune, donc 3 jours avant, 3 jours après. Donc, il y a des projets, peut-être qui vont se concrétiser, ou alors vous allez parler de projets par rapport à une nouvelle personne que vous avez rencontrée. Il y aura peut-être du retard par rapport à cette personne, mais on vous demande d'être vraiment éclairé, de savoir réellement ce que vous voulez, vous. On ne vous dit pas que cette personne est mauvaise ou quoi, ou casse, non, absolument pas. On vous dit vraiment, affirmez-vous, dites exactement, parlez avec votre cœur, ce que vous voulez, ce que vous attendez et ce que vous ne voulez plus surtout. C'est ce que j'entends. Vous allez avoir une aide. Waouh! Alors, par rapport à cet enfant, on vous dit prudence, par rapport à cet enfant, à cette nouvelle rencontre, à ce nouveau commencement, hein, vous aurez des aides par rapport à votre projet, hein, à vos projets, parce qu'il y a un S. Oh, naître d'un homme, hein, qui sera un peu en retard, parce que là, pour l'instant, il est en train de se ressourcer, hein, retrouver ses énergies par rapport à un homme, pour un homme. Et là, on voit que, bon, il y aura du retard, mais vous inquiétez pas, le 15, entre le 15 et le 30, pendant la période lunaire, c'est-à-dire vers le 28, 3 jours avant, 3 jours après, il y a une nouvelle rencontre hein, pour une personne. Vous allez rencontrer un homme, ou un homme va rencontrer un homme, ou un homme va rencontrer une femme, peu importe, selon. Hein, ou alors, il y a un nouveau recommencement sur des bonnes bases, mais il va vous aider. Cette personne va vous aider. Vous serez, madame, peu importe, hein, madame, monsieur, vous serez avec des énergies masculines. Hein, vous allez être actif. Vous allez matérialiser ces projets avec l'aide d'une tierce personne ou des aides de l'entourage, de la providence, de l'univers. Eh, libération, ça y est, vous allez avoir la clé de votre logement ou votre maison. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais j'entends pour la plupart de vous, vous voulez changer de vie. Voilà, ça fait 3-4 mois que j'entends ça. C'est toujours la même rengaine. On a envie de changer de vie, mais on a peur. On a peur de l'inconnu, de ce qu'on laisse et on ne sait pas ce qu'on prend. Donc, on a des peurs, des craintes et c'est normal. Mais là, vous allez trouver la solution à votre problématique et la solution viendra de l'aide. De l'aide. Magnifique, magnifique. Eh bien, dis donc. Vraiment génial. Allez, on va voir avec le chakra du cœur. Je demande à mes guides, mes anges, de me donner 3 cartes pour nos amis. Je décroise. 3 cartes pour nos amis Capricorne, ascendant et signe lunaire. 2 cartes, s'il vous plaît. Pour le mois de janvier, pardon. C'est pour quand? Pour le mois de janvier. Merci. Aïe. Alors, c'est celle-là. N'écoute pas les autres. Alors, je vous le disais précédemment, on a tendance à chercher des réponses à l'extérieur, or que, en sentant nos vibrations, ce qui résonne en nous, ce qui vibre en nous, il n'y a que nous pour savoir ce qui est le mieux, on va dire, pour soi-même. Et là, on vous dit vraiment, n'écoutez pas les autres. Écoutez-vous, vous. Qu'est-ce que vous voulez? Vraiment. On parle d'une personne divorcée. Peut-être que vous allez être en relation avec une personne divorcée ou ça concerne une personne qui est divorcée ou en instance de divorce. Peut-être que cette personne-là, elle a du retard par rapport à sa situation. Elle a des papiers à régler, elle a des choses à mettre en place. Ou peut-être vous aussi. Ouais, cette personne est en plein divorce. Elle est en plein divorce. Vous êtes en plein divorce. Donc prenez le temps au temps.
On vous dit, ne précipitez rien. Allez étape par étape avec la carte de l'évolution. C'était des escaliers, on ne monte pas à fond, hein, on marche par marche. N'oubliez pas, vous avez été blessé, cette personne a été blessée. Il y a des choses, vous allez vous guérir mutuellement, je l'espère pour vous. Vraiment. Donc prenez le temps au temps. Prenez le temps au temps. Ne soyez pas impatient. Nous allons voir avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Merci. Je demande 2 cartes, s'il vous plaît, pour le Capricorne, pour le mois de... Il y a des personnes qui veulent divorcer aussi, parce que ça ne va plus. Attention au drapeau rouge, ne vous précipitez pas. Ne franchissez pas, ne brûlez pas des étapes. Prenez le temps au temps. Communiquez. Essayez de comprendre ce qui se passe. Je vous la mets comme ça, vous pouvez faire une pause si vous voulez la relire ou la lire tout simplement. Attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde, ne vous précipitez pas. Prenez le temps de connaître cette personne, d'étudier vraiment, de la connaître véritablement, hein, et de savoir ce qui se passe, pourquoi vous en êtes arrivé là. Aussi, j'entends pour certaines personnes qui sont entre rupture ou pas rupture. Pourtant, il y a un lien très fort entre vous. Hein. Laissez une chance à votre relation. Vous avez votre libre arbitre, hein, mes amis. Hein. Il y a peut-être des non-dits, il y a peut-être des faux semblants, il y a peut-être des impressions. Peut-être que vous ne parlez pas assez à cœur ouvert, hein, de peur d'eux. Travaillez sur votre couple. Communiquez. Communiquez entre vous. Ouvrez-vous vraiment. N'ayez pas peur. Ouvrez-vous véritablement. Et on vous dit très bientôt. Donc peut-être que vous êtes à distance pour l'instant et vous communiquez. Mais vous avez cette peur quand même. Ou alors vous communiquez très mal. Ça passe pas. C'est normal. Chacun est blessé. Donc il se protège. Ça va de soi, j'ai envie de vous dire. Mais là, on vous dit très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez, afin que cela vous parvienne au plus vite. Et oui, ce que je vous disais tout à l'heure, qu'est-ce que vous voulez? Au demeurant, écrivez-le. Écrivez-le sur un morceau de papier, sur un cahier, une feuille. Écrivez ce que vous voulez, ce que vous attendez, ce que vous souhaitez, ce que vous espérez. Et ça vous aidera. Mais là, on vous dit vraiment, soyez en vérité. Soyez vraiment franche. Dites les choses. Montrez-vous tel que vous êtes. N'ayez pas peur d'être tout nu face à cette personne. De vous dévoiler tel que vous êtes. Et s'il faut pardonner, si on vous demande, si vous avez ces petits papillons-là quand... c'est à vous de voir. Après, vous avez votre libre arbitre, mes amis. N'oubliez pas. Pour nos amis Capricorne, pour le mois de janvier 2021, je demande 3 cartes. Merci. Je demande 2 cartes. Je demande une carte. Pour nos amis Capricorne pour le mois de janvier 2021, où je vais la chercher. Merci. Allez, c'est parti. Donc la première, c'est saisis les bonnes chances. Alors, je vais vous la mettre comme ça, vous pourrez faire une... Elle est belle. Vous pourriez faire une... Alors, peut-être qu'il faudrait que je pèse la lumière. Attendez. Si j'y arrive. Voilà, vous voyez mieux, je pense. Hein? Donc, comme ça, vous pourrez la lire, la relire. Faites une pause ou une capture écran. Alors, saisis les bonnes occasions. Et si aujourd'hui était ton jour favorable, ici et maintenant, tu peux accomplir tout ce que tu veux. Les énergies sont avec toi. Tu me demandes mon avis?
La réponse est oui. Tu peux choisir d'aller dans cette direction, de faire ce choix. De plus, si tu m'écoutes bien, je pourrais te diriger vers la prochaine étape à accomplir pour que tu sois heureux. Fais-toi confiance. Faites-vous confiance. Écoutez-vous. Si votre cœur vibre, franchissez le cap. Franchissez-le. N'ayez pas peur. La vie est faite d'expériences. Que ça soit mauvais ou bon, c'est toujours bon à prendre parce qu'on grandit. Je dis ça, je dis rien. Utilise pas ma force pour cheminer. Elle est magnifique. Attendez, je me mets comme ça. Voilà. Magnifique. Cette lumière, on est vu à la lumière à 2 voire 3 reprises. Utilise ma force pour cheminer. J'ai choisi d'être à tes côtés parce que je sais que je peux t'aider à réaliser ta mission de vie. J'ai les outils et les connaissances. Il ne te reste plus qu'à les demander. Jamais je ne baisse les bras devant toi. Tu ne me déçois jamais, au contraire. Je peux voir comment tu travailles dur en ce moment pour faire de ton mieux et j'en suis fière. C'est le temps d'utiliser ma force pour t'aider à avancer. Demandez à votre ange gardien. Il est là pour vous aider, bien au contraire. Il se réjouit de vous aider. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas le prénom de leur ange gardien, marquez sur Internet ange gardien du, et vous marquez votre date de naissance, pas l'année, le jour et le mois, et vous allez voir prénom de l'ange gardien ou mon ange gardien du, et vous marquez votre jour de naissance et votre mois, et vous allez voir, vous allez pouvoir avoir le prénom de votre ange gardien. Hein. Comme ça, vous l'appelez directement par votre prénom, et il est toujours là, toujours, toujours, toujours. Il suffit de l'entendre et de l'écouter. Alors, n'oubliez pas, il y a des synchronicités, il y a des heures miroirs, il y a des signes. Soyez vraiment à l'affût, mes amis. Vraiment, posez une question, allumez la radio ou allumez la télé ou regardez, soyez à l'affût. Il y a des signes. Si vous saviez combien de fois dans la journée il vous fait des signes, mais on est tellement dans notre guidon qu'on ne voit pas forcément. Cesse d'analyser. Ah, je crois que celle-là, c'était la dernière. Ça, c'est la deuxième. C'est ce que j'entends. C'était la deuxième. Donc, la première, saisis les bonnes occasions. Cesse d'analyser. Elle est belle. Ne cherche pas à cerner la façon dont tout fonctionne. Tu demandes à recevoir, alors ouvre-toi à toutes les possibilités qu'on t'offre et reçois. Ne tente pas de saisir comme j'ai pu savoir ou comment j'ai pu faire, à trop chercher, à comprendre. Tu perds l'essentiel. Réjouis-toi plutôt de ce que tu reçois et apprécie-le. Apprécie-le. Ben oui, accueillez. Ne cherchez pas, on vous dit, ne cherchez pas d'où ça vient, pourquoi ça vient, qu'est-ce qu'on veut, pourquoi on me donne. Non, on vous donne, prenez, prenez. Prenez et ayez confiance. Vraiment, ayez confiance, mes amis. Ben écoutez, j'espère que ces différents tirages vous ont parlé, ont vibré en vous, vous ont conseillé, vous ont apporté des réponses à vos questions. En tout cas, moi, je vous le souhaite. Je me le souhaite aussi. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite vraiment le meilleur et je vous dis à très bientôt. Au revoir.